La RMN est un principe complexe pour déterminer, à partir de spectres RMN, la structure d'une molécule. RMN signifie résonance magnétique nucléaire. Nous allons donc expliquer ce principe à travers ce tutoriel. Ce principe concerne les noyaux d'hydrogène, donc les protons. Ces protons peuvent absorber des radiations électromagnétiques à une fréquence donnée, lorsqu'ils sont placés dans un champ magnétique. Cette fréquence est appelée fréquence de résonance, et caractéristique de ces noyaux et dépend de leur environnement. Un noyau passe d'un niveau d'énergie à un autre tel que ΔE est égal à E2 moins E1, ce qui correspond à H fois V. La RMN est étudiée à partir d'un spectre RMN du proton. Nous allons donc analyser ce spectre. On constate de nombreux pics de différentes hauteurs et à différentes distances de la référence. La référence étant le pic se trouvant à 0 parties par million. Attention, ces spectres s'analysent de droite à gauche. L'abscisse correspond au déplacement chimique du proton de la molécule étudiée. Chaque molécule entraîne un spectre différent, du fait de leur nombre de groupes de protons. Un groupe de protons est représenté par un massif. Ces massifs peuvent être différents les uns des autres, par leur amplitude, par leur déplacement chimique et par leur nombre de pics. L'amplitude varie en fonction du nombre de protons contenus dans un groupe. Par exemple, l'amplitude de CH3 sera plus importante que l'amplitude de CH2. Plus les protons sont proches d'un atome électronégatif, comme le carbone, l'oxygène ou le chlore, plus le déplacement chimique est important. Donc on verra sur le spectre un déplacement vers la gauche. Ce déplacement peut se calculer à l'aide de la relation suivante. Delta est égal à la fréquence de résonance du proton moins la fréquence de résonance de la référence divisé par la fréquence du rayonnement envoyé sur l'échantillon proportionnel au champ magnétique appliqué, le tout multiplié par 10 puissance 6. Le nombre de pics est dû à un couplage, soit à une équivalence. Le couplage correspond au nombre de protons voisins d'un groupe de protons. Pour avoir le nombre de pics, on ajoute un pic au nombre de protons voisins. Comme on peut le voir sur ce tableau, si nous sommes en présence de 3 protons voisins, nous aurons 4 pics sur le spectre RMN, ce qui correspondrait à un quadruplet. Dans certaines molécules, il y a symétrie. Exemple dans le diéther, alors les pics de même groupe de protons se superposent pour donner un même pic. Sur le spectre RMN, pour chaque groupe de protons équivalent, l'intensité des pics, donc l'air se situant sous chaque multiplet, est proportionnelle au nombre de protons entrant en résonance. L'intensité des pics est déterminée grâce à une courbe appelée courbe d'intégration, tracée au-dessus du spectre RMN. Elle est constituée d'autant de paliers que de groupes de protons équivalents. Pour conclure, pour bien analyser un spectre, il faut compter le nombre de signaux pour déterminer le nombre de groupes de protons équivalents, utiliser la courbe d'intégration pour déterminer la proportion de protons associés à chaque signal, analyser la multiplicité d'un signal pour dénombrer les protons équivalents voisins des protons responsables d'un signal, et utiliser une table de valeurs de déplacement chimique pour vérifier la formule de la molécule obtenue à l'issue des étapes précédentes ou pour identifier la formule de la molécule s'il reste des ambiguïtés.